Dans cette vidéo, je vais vous présenter un système que j'ai construit et qui est en prod depuis maintenant plus d'un an pour un client expert comptable. On va repartir à zéro, voir comment je l'ai imaginé, les choix techniques, les défis rencontrés. Le but de cette vidéo, c'est pas d'en faire une du type copier mon workflow, mais c'est plutôt de faire un retour terrain sur un cas concret en déroulant toute la logique de développement qu'on a eu pour ce cas concret. Le client, c'est un expert comptable qui est venu nous voir et qui nous a dit, voilà, j'ai un gros volume de mails à traiter. Je pense que l'IA peut m'aider à classifier ces mails et à créer des ébauches de réponses pour que je puisse gagner du temps. Donc on lui a dit bien sûr que c'est possible, qu'on peut créer un agent IA qui vient scanner ces emails entrants, qui vient les classer et si nécessaire venir créer un brouillon. On lui a dit également que certaines des questions, bien que l'IA peut y répondre avec ses connaissances principales, il peut arriver qu'il y a des questions trop techniques et dans ces cas-là, on va venir créer, on va dire, une deuxième base de données pour l'IA, ce qu'on appelle un RAG. Ce RAG, il permet à l'agent IA de questionner donc cette base de données externe pour avoir réponse à des questions qu'il n'a pas dans ses connaissances générales. Le premier problème rencontré, c'est la réglementation dans la comptabilité qui est changeante. Et donc, on ne peut pas faire simplement un RAG où on vient poser des documents une fois. Il faut un système où cette base de données peut être mise à jour avec les dernières réglementations. Deuxième défi qu'on a eu, on a dit, OK, bon, pour créer le RAG, donnez-moi tous les documents déjà qui va nous permettre de créer cette première base RAG très compréhensif. Le client nous partage un Google Drive, on va dire, avec toute sa base documentaire. Et là, on se retrouve avec des dizaines de dossiers, des centaines de PDF, certains qui font plus de 100 pages. On retrouve du Excel, on retrouve des PowerPoint. Enfin voilà, une grosse base de données initiale brute avec des documents, avec des images. Voilà, pas du tout optimisé pour faire ce qu'on appelle un embeddings, mettre dans cette base de données RAG de manière optimale. Donc ça, c'était vraiment le deuxième défi, trouver une stratégie pour bien alimenter ce RAG en fonction de la donnée. Ensuite, les plus basiques, ça va être la réponse avec un ton humain, comme à l'habitude de répondre l'expert comptable. Et deuxième, mais qui va de soi, le volume de mail étant très conséquent, on ne peut pas brancher n'importe quelle IA, sinon on va venir exploser la facture chez notre fournisseur IA. Déjà, avec ça, on peut se dire, bon, en réalité, c'est assez simple, il suffit de mettre un agent IA RAG, on va dire que tout le monde peut le faire, on pourrait même connecter un outil du type Claude Cowork. En réalité, non. Pourquoi? Déjà, la première chose, cette réglementation changeante, un système RAG qui est évolutif, ça nécessite quand même d'avoir une architecture un petit peu plus complexe. Donc, nous, on a opté pour une automatisation, donc un workflow IA avec donc un agent IA à l'intérieur, RAG, avancé. On le verra juste après, mais on a une stratégie de RAG pour que ça soit plus performant ici avec le re-ranking de Coher et une stratégie RAG dynamique pour pouvoir mettre à jour les documents pour pas qu'il y ait de doublons, pour avoir une base de données RAG propre dans le temps. Premier choix technique, c'est qu'on a choisi comme stack N8N pour faire toute la partie orchestration. C'est plus forcément l'outil que j'utilise aujourd'hui, mais ça fonctionne très bien, même avec du recul. N8N est un cas très bien, est un outil très bien pour ce type de cas. Le scénario est finalement assez simple à comprendre. On vient récupérer ici les emails entrants. On vient avec un petit node IA les classifier en fonction de catégories, pub, social, client répondre, facture, etc. Ensuite, en fonction du statut, on peut avoir besoin d'une réponse ou pas. Alors ici, très simple, on a un autre node IA où on lui dit voilà l'objet, voilà le body du mail. Est-ce qu'il y a besoin d'une réponse, oui ou non? S'il y a besoin d'une réponse, ça part dans une première branche, sinon dans une deuxième où on vient simplement changer la catégorie, enfin le label du mail en autre. Déjà, première chose qu'on peut remarquer dans le choix de l'architecture de l'automatisation, c'est qu'on n'a pas un seul module ou agent IA qui vient choisir s'il y a besoin d'une réponse, qui vient labelliser. C'est plein de petits modules IA qui ont une seule fonction, qui ont un prompt dédié et qui permettent d'aller dans différentes branches en fonction du résultat. Et ça, c'est la manière la plus robuste pour faire une automatisation IA. Ce n'est pas tout donner un seul agent, c'est plutôt faire plein de petits modules IA. Donc ensuite, continuons dans la branche qui nous intéresse si jamais il y a besoin d'une réponse. Alors on vient récupérer le mail,
on fait un résumé de ce mail. Pareil, on vient mettre une note d'urgence. Donc ça, l'idée, c'est au début du mail, avant la réponse, on vient mettre une note d'urgence de 1 à 5, donc 5 étant la note la plus urgente, et un résumé du mail qu'on reçoit pour que ça soit encore plus rapide pour l'expert comptable de lire et de répondre. Et ensuite, on va au module qui nous intéresse, c'est l'agent IA qui va nous permettre de générer la réponse. C'est le plus complexe à faire. Parce que donc cet agent, il y a un prompt système, mais il a accès à plusieurs outils. D'abord, on lui a donné un modèle DeepSeek. Pourquoi DeepSeek? Alors des fois, ça m'arrive de mettre à jour en fonction des modèles qui changent, mais DeepSeek, c'est pour le moment celui le moins cher avec le meilleur résultat qu'on ait. Donc voilà, Simple Memory, très bien. À l'époque, j'ai mis le module Think, qui était à la mode, qui venait de sortir. Avec du recul, je ne suis pas convaincu de son utilité, mais bon voilà. Ça fonctionne comme ça, donc on ne change pas ce qui fonctionne. Et enfin, et celui qui nous intéresse le plus, c'est pas un outil RAG directement, c'est un appel vers un sub-workflow qui va venir appeler directement ce workflow-là, où on a un système de RAG plus avancé avec du re-ranking, des metadata, voilà, pour pas que ce soit un système simple, et ça, on l'aborde juste après. Et pour terminer, donc voilà, simplement, s'il y a une erreur, on retourne, ça peut arriver, et on envoie le résultat, tout ça dans Outlook en brouillon. Ici, j'utilise l'API parce qu'il n'y a pas de module natif dans NVIDIA pour le faire. Avant d'aller plus loin sur cette stratégie RAG, on va reprendre les basiques. Je vais aller assez vite. Un RAG, comment ça fonctionne? En fait, c'est une base de données vectorielle. Donc, en gros, ce sont des vecteurs qui sont mis dans une base de données multidimensionnelle. Voilà, pas besoin d'en savoir beaucoup plus. En gros, c'est une base de données optimisée pour les IA pour retrouver des données de manière précise. Dans les grandes lignes, comment ça fonctionne? On a un texte, donc ici, imaginons que ce soit un PDF. Il vient être découpé en plein de petites parties, ce qu'on appelle des chunks. Ces chunks, ils sont donnés à un modèle, ce qu'on appelle embeddings, qui vient venir les transformer en vecteurs et qui les met dans cette base de données vectorielle. Ensuite, lorsqu'on pose une question à l'agent IA, par exemple, je facture un client suisse, je mets de la TVA ou pas? Cette question est repassée par le même modèle, donc on trouve des coordonnées vectorielles qui viennent être mises dans cette même base de données, et donc en fonction de la place où il est, on vient récupérer les 3 vecteurs qui sont les plus proches et qui donc théoriquement répondent le plus à la question, en tout cas qui apportent les solutions. Ces 3 vecteurs, ils sont récupérés, retransformés en texte, envoyés à l'agent IA, et donc l'agent IA peut dire ok, bon voilà, les éléments, je réponds à la question, et donc voilà, donne son output. En d'autres termes, c'est l'agent IA qui vient prendre la question, la poser à une autre IA, entre guillemets. Cet agent IA redonne les éléments qu'il a, et avec ça, il génère sa réponse. Voilà, dans les grandes lignes, comment ça se passe. La limite avec cette base de données RAG, c'est que parfois, quand on vient récupérer les 3 vecteurs les plus proches, c'est pas forcément les vecteurs les plus précis, c'est peut-être le 4e, enfin voilà. Comme c'est multidimensionnel, parfois on récupère pas forcément le meilleur chunk voulu. Pour ça, on va utiliser une technique développée par Cohere. Donc je passe assez vite, hein. Le but c'est vraiment pas de faire une démonstration technique, c'est juste histoire de comprendre les grandes lignes. Donc ce système re-ranking de Cohere, qu'est-ce qu'il fait? Il vient récupérer non pas 3 vecteurs, mais 10, 20, autant qu'on veut, vecteurs les plus proches. On vient les passer dans un module re-ranking qui va venir lire tous les chunks et donner un score de pertinence, on va dire, sur de 1 à 10 ou de 0 à 100, peu importe. Et ensuite, on vient récupérer les 3 meilleurs, les 4 meilleurs, les 5 meilleurs, peu importe. Et là, après, c'est le même système. Ces chunks qui ont été sélectionnés, on les repasse en texte. On vient les remettre dans l'agent RAG et l'agent RAG génère sa réponse à partir de là. Donc ça, c'est le premier choix technique. Le deuxième choix technique, il va se placer sur donc, comment va venir embeddings, du coup, tous ces textes, donc, tous ces documents, partant du principe qu'un texte égale un document, et on a dit, on a reçu
des gigas de documents PDF, de Excel, de ce qu'on voulait. Donc la première chose à faire, c'est réfléchir, ok, comment on met ça de manière structurée dans un système RAG. Là ici, c'est une partie qui est plutôt lourde, donc je vais faire assez simple. L'idée, c'est de venir enregistrer tous les documents dans une base de données vectorielle, mais également dans une base, ce qu'on appelle SQL, donc une base de données simple, en disant voilà, ce vecteur, il appartient à tel document, voilà le document, en gros, on va venir mettre des métadonnées, mais voilà en gros le document, ce qu'il y a dedans. Voilà, une base de données assez simple. Et ça va nous permettre, lorsqu'on remet un document, de comparer entre deux leur hash et voir si c'est le même. Alors ça veut dire que c'est un doublon, on le supprime. Si c'est pas le même, alors on peut le modifier. Enfin voilà, sans rentrer trop dans les détails. Et ça, pour ça, j'utilise Supabase qui va permettre de faire à la fois la base de données RAG, donc multidimensionnelle, et la base de données simple SQL. Et je vais passer assez vite sur celui-là. Donc voilà, c'est une logique de boucle. On compare, si c'est les mêmes, on passe dans une branche et on supprime, peu importe. Première chose qu'on a utilisée, c'est l'IAMA parse, donc de l'IAMA index, qui va nous permettre de venir récupérer tout le texte de nos documents. Donc voilà, on a utilisé cette technologie qu'on utilise régulièrement et qui fonctionne très bien. Et ensuite, on va venir faire toute une logique de processing, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer, résumer, extraire des métadonnées, mettre dans des chunks. Le chunk, on va mettre une petite description pour voilà, améliorer un petit peu l'amélioration du ranking. Voilà, tout un panel de bonnes pratiques pour avoir le RAG le plus précis possible. Et ensuite, voilà, on intègre dans Supabase Vector Store avec voilà, des techniques d'embedding. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour cette vidéo, mais déjà, on voit ici qu'à partir d'un cahier des charges qui est plutôt simple, hein, une automatisation pour automatiser ses mails, c'est assez basique, mais on voit qu'en fonction du cas, on peut aller beaucoup plus loin et des choses sont à prendre en compte pour avoir quelque chose de robuste en production et surtout d'efficace. Donc ça, cette automatisation, c'est la stratégie d'embeddings. Donc ici, lorsqu'on parle de l'embeddings model, c'est juste cette partie, c'est ce scénario ici. Et enfin, on a la dernière partie qui va être lorsque l'agent IA, on l'a vu, a besoin donc, de faire appel à ce RAG, au lieu directement de contacter le RAG, comme on peut le faire simplement avec Unity, il vient contacter un second workflow qui est donc celui-ci. Et là, c'est assez différent. Je vous en ai pas parlé, mais dans la base de données, également dans le système RAG, on peut générer des métadonnées avec des labels fiscaux, juridiques, peu importe. Et on va faire une première recherche, ce qu'on appelle une hybride recherche, en venant récupérer, enfin en venant filtrer par rapport à ces labels. Imaginons, la question ici, elle arrive, c'est une question fiscale. Donc ici, on vient dire, ok, cette question, elle est fiscale. C'est plutôt dans ce petit, voilà. Donc on vient choisir la catégorie fiscale. Et dans Trigger Hybrid Search, on vient mettre ici un filtre fiscal, donc pour venir uniquement filtrer les chunks qui ont été non sous ce label. Ensuite, deux branches, et que parfois, bon, il n'y a rien qui sort. Donc on fait quand même par défaut une deuxième branche, où ici, c'est la même recherche, mais simplement, on a enlevé voilà, les filtres. Et après, on vient contacter la base avec un re-ranking, et voilà, bon, tout ce qui se fait. Si vous êtes un petit peu tech, vous voyez comment ça se passe, et sinon, il n'y a pas besoin d'aller autant dans les détails. Et on retourne la réponse directement à notre agent IA qui vient rédiger sa réponse et l'envoyer dans le mail. Donc voilà pour ce cas d'usage. Si je devais le refaire aujourd'hui, certaines couches seraient plus simples, notamment toute la partie re-ranking. Probablement que je ferai appel à un agent IA que j'ai fait sur DeFi qui intègre toute cette logique d'IA de ranking, mais il faudra toujours quand même que je réfléchisse à ce système pour pouvoir modifier, pas avoir de doublons dans les documents qui sont mis dans le RAG.
Mais le raisonnement en lui-même reste toujours la même chose. L'architecture globale reste la même chose. Il y aurait forcément 2-3 points d'amélioration, parce que comme toujours, il y a toujours des optimisations qu'on peut apporter sur nos travaux. Mais globalement, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on dresse un cahier des charges, on identifie certaines problématiques. Lorsqu'on développe, on en identifie d'autres. Et toujours pareil, avec les technologies que l'on connaît, on vient trouver à chaque fois des solutions. Donc voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai mis dans les commentaires un lien vers la communauté gratuite Discord. Et si vous êtes une entreprise et que vous voulez intégrer de l'IA ou vous former sur cette technologie, je vous ai mis également un lien vers notre site internet, notre studio, où vous pourrez prendre rendez-vous directement avec nous.